Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'une marque Peugeot. Plus particulièrement, on va parler de la Peugeot 203. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser ou à vous informer que pendant ces vacances-là, vous allez avoir de nombreuses vidéos. Comme ça, vous pouvez au moins les regarder tout doucement parce que à partir du 6 novembre, je risque de ne plus être actif ou alors pas du tout parce que je suis en terminale et j'ai mon bac, donc les vidéos je laisse pour les vacances. Donc si vous voyez à partir du 6 novembre que je ne suis plus actif sur YouTube, c'est normal. Mais par contre, je serai actif sur TikTok, donc je vous mets mon compte TikTok ici, Amine Passionné Auto, et c'est là où je vous parle un petit peu des vidéos de 10 minutes, mais pas plus, hein, où je vous parle des voitures qui ont marqué l'histoire, le temps que je revienne sur YouTube. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous balance beaucoup de vidéos, comme ça au moins vous serez bien. Voilà. Donc je vous ai dit qu'on allait parler de la Peugeot 203. Alors, la Peugeot 203 est apparue en 1948. C'est une automobile de tourisme. Et oui, parce que c'est une voiture qui n'est pas une voiture de course, mais une voiture de ville pour se promener. Développée par le constructeur automobile Peugeot. Alors, elle est disponible en différentes versions. On a la cabriolet avec la capote, la coupé et l'utilitaire. Quand je dis utilitaire, c'est la camionnette bâchée. Voilà, la 203 bâchée. En gros, c'est une petite fourgonnette, tout simplement. Alors, elle commence sa carrière en 1949, alors que la France se relève de la guerre. 1949, en gros, oui, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1945. Et la Première Guerre mondiale, 14-18. Voilà. Là, c'est un petit cours d'histoire géo. Voilà. Cette Peugeot 203 est unique. Elle a été commercialisée jusqu'en 1954. La 203 est le symbole de la renaissance de la firme de Sochaux. Alors, donc Sochaux, c'est une ville pour vous dire. Hein. La Peugeot 203 est une voiture que tout le monde pouvait s'offrir, puisque à l'époque c'était pas une voiture qui était très très chère, mais comme à l'époque la France était en guerre avec l'Allemagne, tout ça, du coup les clients ou les passionnés automobiles ne pouvaient pas trop s'acheter cette voiture là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque ils n'avaient pas tous les moyens. Voilà. Mais si je regarde le prix de cette Peugeot 203 de l'époque, en étant là, je me dis elle était pas chère à l'époque. Pourquoi? Parce que nous on pouvait se la payer, mais eux à l'époque ils pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent à cause de la guerre, quoi. Voilà. Maintenant on va passer au moteur du véhicule, et là vous allez voir que c'est un moteur magnifique. Mais avant ça, générique. Salut YouTube, moi c'est Amine. J'ai décidé de créer ma propre chaîne pour vous partager ma passion que j'ai pour l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers des youngtimers, des projets fous dans l'automobile. Vous verrez des vidéos de moi en train de réparer des véhicules. Je conseille des personnes, que ce soit en mécanique ou autre. La connaissance des voitures automobiles est présente depuis toujours et je compte bien la garder et la faire évoluer. Bienvenue sur la chaîne Passionné Automobile. La Peugeot 203, elle a un moteur essence, 4 cylindres. Je vous mets le moteur bien sûr. Hein. La position du moteur est à l'avant, donc à partir de la fin guerre mondiale jusqu'à maintenant, le moteur est à l'avant, à part pour les moteurs de course, bien sûr, comme la Ferrari, Porsche, Jaguar, etc. Sa cylindrée est de 1290 cm3. La puissance maximale de ce véhicule est de 42 chevaux. Une transmission de type propulsion, une propulsion
bah, une propulsion avant, puisque le moteur est à l'avant, bien sûr. Donc une propulsion qui tire le véhicule par l'avant. Une boîte à vitesse, 4 rapports, dont la première vitesse qui est non synchronisée. Voilà. Quand je regarde un petit peu bah, le moteur de ce véhicule-là, on peut direct voir que il y a beaucoup d'espace déjà. C'est très pratique pour travailler, pour faire une vidange, tout ça, etc. C'est très pratique. Quand on voit un petit peu le carter d'huile, vraiment c'est un rectangle, carrément si je compare à des voitures de maintenant, bah, c'est plus grand. Sur cette voiture-là, le carter d'huile est vraiment beaucoup plus grand. Le boîtier du filtre à air, pareil, c'est un rond, c'est un boîtier mais en cercle. On observe un petit peu quand même les anciennes durites, hein, parce que avant les durites c'était en caoutchouc. C'était en caoutchouc les durites. Ouais. On peut même remarquer que les colliers de l'époque. En gros, quand je dis les colliers, c'est des petites. Bon, moi j'appelle ça collier, mais on peut dire aussi des bagues. Des bagues qu'on accroche juste au bout de la durite. Quand on la rentre bah, dans son trou à elle, pour pas qu'elle bouge, on serre le collier ou la bague, pour pas que ça bouge. Voilà, maintenant on a plus de, enfin maintenant on a des colliers, mais ce n'est plus de très bonne qualité. Voilà. À l'époque c'était vraiment du solide et ce n'est pas pareil que maintenant. Voilà. Vous voyez que l'époque a complètement changé. Voilà. Après c'est obligé. Voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule et là, vous allez voir que l'intérieur me fait penser, et peut-être vous fait penser à une voiture dont j'ai déjà présenté cette voiture-là sur ma chaîne. Mais je vous dirai pas la marque, je vous laisse deviner. Voilà, si ça commence, on l'appelle la 4 pattes. Dites-moi dans les commentaires. L'intérieur du véhicule, quand je vois un petit peu l'intérieur du véhicule, il y a toujours ce gros volant qui me tape l'œil déjà. Avec les anciennes commandes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque on avait deux commandes. On avait la commande par clignotant, les clignotants, les feux, ça n'a pas changé. Et on avait une commande de l'autre côté pour le boîtier de limite vitesse, puisqu'à l'époque c'était à portée du volant. Bon, maintenant c'est en bas, mais maintenant non. On a toujours un compteur tour qui fait office juste pour regarder à combien la voiture elle roule, et aussi on a aussi la jauge d'essence, et c'est tout. Mais après on n'avait pas de voyant pour l'huile, on n'en avait pas. Donc là c'est vraiment, il fallait vraiment être très attentif et regarder au moins tous les jours. Sur ces voitures là, pour démarrer le véhicule, c'est très simple. On n'a pas de clé, enfin on a la clé pour ouvrir le véhicule, mais on n'a pas de clé pour la démarrer. Comment on fait? Pour démarrer ce véhicule là, on a juste un petit bouton. Le bouton, on tire sur le bouton et ça démarre le véhicule, tout simplement. La boîte à gants, une ouverture simple, petite, mais efficace. Un autoradio, pas de lecteur CD, à l'époque on n'avait pas. Alors à l'époque c'était soit lecteur CD ou alors lecteur cassette. Bon, sur la Peugeot 203 c'est un lecteur radio, tout simplement. Voilà. Des essuie-glaces qui ont fait leur apparition. Les petits un cendrier qui est un objet hyper collector avec l'allume-cigare. Bon, j'arrive pas à voir où se trouve l'allume-cigare sur cette voiture là. Bon, je pense qu'il n'y en a pas. Mais bon, en tout cas, c'est l'allume-cigare, l'horloge, l'allume-cigare, l'horloge et le cendrier. Ces trois objets, c'est des objets hyper collector. Bien sûr qu'on n'en a plus parce qu'avant c'était un horloge manuel. Le cendrier, c'est pareil. Et pareil pour... on avait le cendrier et l'allume-cigare. L'allume-cigare, on en a, mais il a été amélioré. Et je parle de l'allume-cigare de l'époque. Voilà. Si vous avez trouvé, je vais vous donner un petit indice. Je vous ai dit qu'on pouvait l'appeler la 4 pattes, la voiture concernée.
Mais si vous regardez le gros volant et les commandes, vous allez voir qu'il y a une voiture qui lui ressemble. Mais il n'y a pas que ça. Si vous regardez l'avant du véhicule, au niveau de sa calandre, elle a des moustaches. Cette voiture-là, soit on l'appelait la 3 moustaches ou la 6 moustaches. Donc je vous laisse je vous laisse deviner et vous m'écrivez en commentaire si vous avez trouvé. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut.